Dans le lit du fleuve Wouri, une chaloupe filant à vive allure. À bord Louise Talla. Elle vient constater l'avancement du dernier chantier de son entreprise spécialisée dans les énergies innovantes. Là, nous allons à quelques encablures de la ville de Douala pour une installation d'une centrale solaire. Le solaire, une énergie propre que Louise Talla entend massivement développer dans les villages isolés comme celui-ci. Mettre les plaques sur pilotis, sinon les inondations pourront nous endommager les plaques. En 8 ans, elle a conquis le secteur des énergies renouvelables et son chiffre d'affaires a déjà atteint le milliard de francs CFA, 1,5 million d'euros. Une vraie réussite pour cette femme qui a dû se faire une place dans une industrie camerounaise encore largement dominée par les hommes. La première difficulté, c'est les préjugés. On croit toujours que la femme est incapable d'aller jusqu'au bout. Ils nous accordent même des contrats juste pour voir si on peut y arriver. Mais à la fin, tout le monde est content. Je vous rassure, j'ai des partenaires qui sont vraiment contents de ce que je fais. L'entrepreneuriat au féminin, un combat mené par Louise Talla dans la bouillonnante capitale économique. Elle y anime plusieurs fois par mois des ateliers de coaching comme celui-ci. Nous sommes des bonnes dirigeantes parce que les entreprises tenues par les femmes, c'est les meilleures. En Afrique subsaharienne, seule une entreprise sur 3 est détenue par une femme. En fait, ce coaching, c'est pour amener la jeune fille africaine à comprendre qu'elle peut être entrepreneur. C'est pour amener les jeunes dames à comprendre la nécessité de ne plus dépendre de quelqu'un. Devenir financièrement indépendante dans cette société patriarcale, la principale motivation de Liliane, inscrite à ces sessions de mentoring féminin. J'ai beaucoup appris pendant cette présentation, pendant ce coaching, parce qu'une femme qui veut vraiment entreprendre, qui veut vraiment devenir une femme entrepreneur, une strong woman, comme on dit, doit s'appuyer sur le développement personnel et durable. Après une journée éreintante, Louise retrouve enfin sa famille. Au quotidien, elle jongle entre ces deux casquettes, celle de femme d'affaires et celle de mère de famille. Au Cameroun, la femme est encore souvent en charge de l'éducation des enfants. Les enfants, c'est notre vie. Les enfants, c'est le bonheur. Les enfants, c'est ce que Dieu nous a donné de plus beau. On court à gauche, à droite, mais après, quand on se retrouve, franchement, c'est très agréable. Daniel, son époux, est lui aussi chef d'entreprise et mesure les difficultés de sa femme à gérer son double rôle. L'emploi du temps de tout dirigeant d'entreprise est obligeant. Elle est dirigeante d'entreprise familiale, donc elle est plus responsable d'elle-même, du destin de son entreprise, du destin de la famille. Donc elle porte beaucoup plus la famille que moi, je ne le fais. Seules 5000 femmes dirigent l'une des quelques 200 000 entreprises recensées dans le pays. Et certaines dirigeantes s'illustrent dans des secteurs plutôt inattendus. Dans cette banlieue de Douala, au milieu des tubes industriels, voici Yodre Chico, surnommée la reine de la métallurgie. Le diamètre, c'est combien? 857 fini. Cette ex-mannequin et chanteuse dirige depuis 17 ans cette entreprise qui réalise près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, elle supervise le travail d'une centaine d'employés, tous des hommes. Mais elle ambitionne de voir les femmes se lancer à l'assaut du tissu industriel camerounais. Je suis respectée dans le corps de métier. D'abord par mes hommes, ensuite par le corps de métier. C'est parce que je suis d'abord une femme de terrain. Une réputation acquise au fil des années, car pour les collaborateurs d'Audrey Chico, avoir une femme dirigeante n'allait pas de soi. C'était pas facile de travailler avec notre DG, qui de temps en temps, elle nous donnait les ordres. On a appris au fil du temps que le travail, ce n'est que le travail qui compte. Au service, elle est vraiment rigoureuse. Ça rentre tout seul. Une rigueur bien appliquée par son directeur technique, qui est aussi son époux. Une situation rarissime dans le pays. Quand il s'agit de décisions importantes pour l'avenir de la société, bon, ça va se négocier, ça va se discuter entre nous. Comme ça se discuterait d'ailleurs entre un responsable de haut niveau et son patron. Colette Minka voit d'un très bon œil l'arrivée de jeunes femmes battantes dans le monde de l'entreprise. Cette pionnière possède et dirige la première société d'intérim qui place près de 5000 salariés par an chez ses clients dans toute la sous-région d'Afrique centrale. Bonjour, monsieur Adama. Bonjour, madame. Mais quand elle a lancé son entreprise dans les années 90, Colette Minka a dû surmonter de nombreuses difficultés. Les banques refusaient de lui accorder un prêt. Au démarrage, on avait à peine 2 clients. Je suis allée à la banque pour avoir un découvert d'1 500 000. Je ne peux pas vous dire comment j'ai bavé pour pouvoir obtenir ce crédit-là. Depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'activité est allée croissant.
Aujourd'hui, cette doyenne des entrepreneurs camerounaises obtient plus facilement le soutien des banques. Mais elle reste une exception car l'accès au crédit est toujours difficile pour les femmes d'Afrique subsaharienne. Moins de 40% d'entre elles possèdent un compte bancaire. Mais rien n'arrête Colette, elle vient de lancer une nouvelle société pour gérer la flotte automobile haut de gamme de grandes entreprises et espère pousser plus de femmes camerounaises à prendre leur destin en main.